Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, nous allons voir la correction de la dictée préparée et la dictée du confiné, dont les objectifs sont évaluer les prérequis de certaines difficultés en orthographe grammaticale et maîtriser et connaître l'orthographe d'usage de certains mots. Passons au travail. Tout d'abord, j'ai relevé presque toutes les fautes commises que nous allons voir ensemble et rectifier dans les mesures possibles tout en expliquant comment et pourquoi. Voilà, on commence par la correction des fautes d'orthographe grammaticale. Première erreur, déchirer est écrit avec E. Par contre, la juste, c'est déchirer avec E. La brume, c'est déchirer. Alors, c'est déchirer, c'est le verbe se déchirer, c'est un verbe pronominal employé au passé composé au féminin singulier. Le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet brume. Deuxième erreur. L'eau, normalement c'est l'eau sans X. Le nom est employé au masculin singulier. Il est déterminé par L', c'est un déterminant. Par contre, si c'était au pluriel, ce serait les eaux. Troisième erreur. Imprudemment. Imprudemment s'écrit avec E-M-M-E-N-T. Pourquoi? Les adjectifs en on forment leur adverbe en aimant, bien E-M-M-E-N-T. Le E se prononce A, bien évidemment. Quatrième erreur, le A, normalement, c'est A avec accent, c'est une préposition. Le A suivi d'un infinitif est une préposition. Elle est marquée par un accent grave, ce qui la diffère du verbe avoir ou de l'auxiliaire avoir qui s'écrit avec un A sans accent. À manger, le verbe est précédé d'une préposition, donc on va le mettre à l'infinitif. À regarder, le verbe doit être à l'infinitif et aussi de rencontrer, le verbe doit être à l'infinitif. Après une préposition, le verbe se met à l'infinitif. L'erreur qui suit, les habitants. Ce qui est juste, c'est les habitants avec S. Le nom est au pluriel, il doit prendre S, la marque du pluriel. Aller, c'est aller avec IENT. Porter, c'est porter avec IENT. Les verbes sont employés à l'imparfait, ils prennent les terminaisons de l'imparfait. Encore d'autres erreurs. Je le trouvais, trouver avec AIS. Le verbe est employé à l'imparfait, à la première personne du singulier, il prend la terminaison et AIS. Erreur qui suit, les seuls avec S. L'adjectif s'accorde avec le nom qui l'accompagne. Ici, nous, c'est le narrateur et le signe. L'erreur qui suit, tout, ce qui est juste, c'est tout avec S à la fin. Alors, tout est un déterminant. Il s'accorde en genre et en nombre avec les deux. Et les deux, c'est le signe et le narrateur. Il prend la marque du pluriel. Donc, c'est tout avec S. Éveillé. Et juste, c'est éveillé et. C'est un participe passé employé comme adjectif. Il s'accorde avec le nom qui l'accompagne, le qui remplace le signe. Jean s'écrit avec J apostrophe on. C'est je plus on. Je, c'est un pronom personnel et on, c'est un pronom complément. Encore une autre erreur. Alors, conclure, c'est avec un S. C'est le verbe conclure du troisième groupe conjugué au présent de l'indicatif à la première personne du singulier. Maintenant, nous passons pour voir les fautes d'orthographe d'usage. Premier mot, écarquillé. Le mot juste est écarquillé avec U-I-L-L-E-S. Deuxième mot, flotter. Flotter, ça prend double T. Troisième mot, quai. Le quai, ça s'écrit avec U-A-E. Puis enfin, on a quelqu'un. Le mot juste s'écrit soudé. Signe, ça s'écrit avec C-Y-G-N-E.
Maintenant, nous passons pour répondre aux questions. Justifie l'orthographe des mots suivants. Premier mot, déchirer. Alors, déchirer est un participe passé du verbe se déchirer, employé à la troisième personne du singulier. Il s'accorde en genre et en nombre avec le sujet la brume. Deuxième mot, approcher. Approcher aussi est un participe passé du verbe s'approcher employé au passé composé. Il s'accorde en genre et en nombre avec le sujet il. Troisième mot, seul. Seul est un adjectif qualificatif employé au masculin pluriel. Il s'accorde en genre et en nombre avec le sujet nous qui est le narrateur et le signe. Enfin, on a la question A qu'on reprend à la fin. À quel temps sont conjugués les verbes? Les verbes du texte sont conjugués au passé composé, à l'imparfait et au présent de l'indicatif. Passons pour voir le texte écrit corrigé en entier. Quand la brume s'est déchirée de nouveau, j'ai écarquillé les yeux et j'ai vu un grand cygne blond flotter sur l'eau. Je me suis approché imprudemment du bord du quai et je suis resté un bon moment à regarder le cygne apparaître et disparaître. Régulièrement, les habitants de l'île allaient voir le cygne et lui porter à manger. Moi, je préférais le surprendre le matin très tôt, quand je ne risquais pas de rencontrer quelqu'un sur le quai. Je le trouvais toujours éveillé et j'en conclus qu'il ne dormait pas. Quand nous étions seuls, tous les deux, il se comportait différemment. Dès que je lui parlais, il dressait la tête et m'écoutait. Alors, merci d'avoir suivi cette séance de correction de dictée préparée. À l'occasion de la journée mondiale du yoga, je vous laisse voir cette vidéo. Encore merci, au revoir et à la prochaine séance. Le yoga du papillon. Pour cet exercice, tu peux t'asseoir sur un coussin, un matelas ou simplement sur le sol. Prends un moment pour t'asseoir tranquillement. Et quand tu es assis, tu peux garder ton dos bien droit. Et puis tu écartes tes genoux vers l'extérieur et tu mets les plantes de tes pieds l'une contre l'autre. Tiens tes pieds avec tes mains et rapproche-les le plus près possible de ton corps. Est-ce que tu remarques que tu respires? Et qu'observes-tu de ta respiration à ce moment précis? Qu'est-ce que tu remarques dans tes jambes et à l'entrejambe? Si tu as mal ou si tu retiens ta respiration, tu peux éloigner légèrement tes pieds de façon à te sentir bien. Et puis, une fois que tu es bien assis, tu montes et tu descends légèrement tes genoux comme si tes jambes étaient les ailes d'un papillon. Tes jambes montent et descendent doucement, comme les ailes d'un papillon. Vas-y, et continue à faire attention à ta respiration. Pas besoin de monter très haut ou de voler très vite avec tes jambes de papillon. Tourne la petite lampe de ton attention sur le mouvement de tes jambes et sur ta respiration. C'est tout. Et maintenant, tu peux arrêter ce mouvement. Tu peux détendre tes jambes. Tu peux les allonger. Ton dos reste encore un peu droit. Et puis, pour terminer l'exercice, tu diriges toute ton attention sur ton dos. Tu penches lentement ton dos en avant. Ta tête et tes bras vont vers l'avant, jusqu'à ce que tu sentes que c'est assez. Le papillon se repose. Il respire et se repose.
Il se repose un peu. Tes bras sont détendus sur tes jambes. Pas besoin d'aller trop loin, c'est juste assez. Et puis, tu pourras retourner à tes occupations. Je te souhaite une très belle journée.